Hello tout le monde. Hi. Et bienvenue dans le Sisterhood Podcast. Bienvenue. Hey. Comment tu vas, Sista? Écoute, je vais bien. Mais disclaimer, je suis vraiment désolée les amis. Mais si je tousse, et je vais tousser, vraiment pardon. Mais oui, à part ma gorge qui me dérange depuis quand même quelques jours, ça va. Ouais. Ouais, et toi? Alors, cette journée, c'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais comment elle a mal démarré. Ah ouais? Mais thank God, j'avais juste... J'étais de bien, tu vois, j'étais de bonne humeur et tout, sourire, mais j'ai que des galères. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu travailles le matin, tu arrives en retard. J'ai déposé la petite en retard. Je devais arriver au boulot, j'ai appelé ma manager en disant « Ouais, je quitte l'école maintenant. Je vais arriver à 9h30. » Ok, ça va. Je prends la voiture pour aller sur le ring de Bruxelles, pour ceux qui connaissent. Bouché. Autoroute totalement bouchée. Je n'avance pas. Je la rappelle. Je sais pas, sûrement un accident ou un truc. Ouais, un truc comme ça, là. Je la rappelle, je lui dis, je bouge pas. Je vais travailler de la maison. Je viens l'après-midi. À l'aise, ça va, à l'aise. J'arrive devant la maison. Je n'ai pas mes clés. Oh my God. Tu sais, à ce moment-là, je me dis, mais... Moi, je peux pleurer. Hein. Qui en veut à ma peau? En fait, c'était vraiment ça. C'est, est-ce que j'ai upset quelqu'un? Je sais pas. Est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un? Il y a quelqu'un qui... C'est ça. Qu'est-ce que tu as qui fait? m'attaque de partout. Bref, du coup, je suis arrivée quand même au boulot à 9h30, 40. Ok. Tu vois, mais je suis arrivée, j'étais dépassée. Hein. Puis j'avais oublié le Mac pour enregistrer le podcast. Et puis, non, franchement, une succession d'événements comme ça, d'événements pour pourrir ta journée, mais je me suis pas laissée atteindre. Et puis je savais que je devais te voir juste après, donc... Ah, that's so cute. Non, mais c'est bien. Et c'est ce genre de journée, franchement. Non, mais obligé. Tu te dis vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu commences à aller un peu dans le passé. À qui tu as dit quoi pour voir qui? Non, mais laisse. À ce stade, je me suis vraiment dit, mais qui m'en veut, tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ah, mon Dieu, mon Et Dieu. bon, ça m'a fait plus rire. Et heureusement aussi, mon manager est cool, en fait, tu vois. Si j'avais quelqu'un qui était super... tu sais, qui laisserait pas passer 2-3 minutes ou des choses comme ça à ton arrivée. Ça t'aurait qui vraiment contrôlait. stressé. Voilà, c'est ce que je cherchais. Qui contrôlait ton arrivée et ton heure de sortie. Mais comme elle est chill, ok. Ah, tant mieux. Franchement, c'est cool. Que malgré tout se soit bien passé. En tout même cas... pour arriver ici, au studio. Ah oui, mais pareil. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on a fait, mais laissez-nous tranquilles. Et les gens qui en veulent à ma voix, là, je dois vous condamner. Laisse aussi ta gorge tranquille. Mais depuis qu'on a commencé à enregistrer ce podcast, généralement, je suis pas très souvent malade. En tout cas, j'ai pas vraiment souvent des problèmes de gorge. Mais là, la gorge, toujours des toux. Je ne sais pas d'où ça vient. En plus, c'est même pas comme si j'ai mal ou quoi. J'ai juste comme si j'avais vraiment un chat dans la gorge qui ne veut pas partir. Donc, je sais pas qui tu es, mais laisse-moi tranquille. On va détruire ça au nom de... Au nom de Jésus. Laisse-moi tranquille. C'est quoi ça? Ouais, donc voilà. C'est à peu près ça. Ouais. Donc, pour cet épisode, on s'est dit qu'on allait parler comme ça. Il n'y a pas vraiment de thème. Hein, parler un peu d'actualité. Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce qui nous a interpellés? Qu'est-ce qui t'a interpellé ces derniers temps? Mais... j'allais dire pas grand-chose. Il s'est passé pas mal de choses sur les 3 dernières semaines, je dirais. On commence par quoi? J'ai une petite liste. Il y a eu beaucoup. Enfin, oui. Il y a eu des trucs. Bon, d'abord, la chose qui me dégoûte le plus, qui me rebute le plus, le Dalai Lama, c'est comme ça qu'on dit, Dalai Lama. Et ce qui s'est passé à sa conférence, là. T'as vu les vidéos? J'ai pas pu aller. Franchement... Donc, pour le contexte, je suppose qu'il était à une sorte de... Ouais, voilà, ça commence. Une sorte de conférence. Je sais même pas. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Je passais à côté et tout, et à un moment donné, bon, comme je le voyais assez fréquemment sur mes réseaux sociaux, je me suis dit, ok, je me suis arrêtée un petit peu sur la vidéo, pardon. Et je regarde comme ça, Dalai Lama, ok, je me suis dit, le gars plein de sagesse. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore dit? Je regarde comme ça, j'ai failli parler en lingala, pardon. Je regarde comme ça et je vois le petit garçon et tout. Je dis, ok, bon. Jusque-là, tout va bien. La petite bise ou le petit bisou, je me dis, Mais déjà là, en fait, quand j'ai vu le fait qu'il avait demandé que le petit l'embrasse sur la bouche, j'ai mis pause. J'ai dit, ça, c'est déjà trop pour moi, en fait. C'est déjà trop pour moi. Et puis, j'ai commencé à regarder les commentaires pour voir s'il était parti plus loin. Et en effet, apparemment,
il aurait demandé au petit de lui sucer de la... Mais ça perturbe, c'est normal. Je suis perturbée, Ouais, clair. ouais. De lui sucer la langue. Maman, on est où là? Franchement, moi j'ai vu ce truc, j'étais sur Twitter et malheureusement sur Twitter les vidéos se lancent comme ça. Donc t'as pas le... Et j'ai juste vu un Dalai Lama et tout, enfin choquant, je sais pas trop quoi. Donc je regarde la vidéo sans le son. Et déjà le body language du petit, tu vois qu'il est pas à l'aise. Il est déjà tu pas vois. à l'aise, ouais. Ok, c'est normal d'être impressionné, c'est le Dalai Lama ou je sais pas quoi, mais déjà je trouve que ça se voit qu'il est pas à l'aise. Le bisou là, oh j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? Et comme j'avais pas le son, je regardais juste, et puis quand j'ai vu que l'autre l'a attiré, ça, j'ai dit non. Oh. Ça me dégoûte à un point. Et honnêtement, parce que apparemment, donc c'est une pratique culturelle. J'en ai rien dans à leur... cliquer. Voilà, Franchement. voilà, c'est ça. Moi, c'est ça quoi mon ce truc. genre de pratique? Et je sais pas, enfin, est-ce qu'il était où? Il était en Inde? Je sais même pas. Franchement, j'ai regardé pour regarder. J'ai pas regardé tout. J'ai pas lu les trucs. Mais moi, c'est vraiment pour dire que si ce monsieur fait tout ça dans la lumière, Exactement. tu vois. Ouais, qu'est-ce qu'il fait pas dans les sphères, les hautes sphères. Un vieux privées. croulant comme ça. Ah, C'est ça, dégueulasse. ça m'a Franchement, vraiment dégoûté. Et j'ai eu pauvre la petit. chair de poule. J'ai vraiment eu la chair de poule. J'ai dû m'arrêter, en fait. Direct, dès que j'ai vu le bisou, j'ai dit, OK, là, c'est déjà trop pour mes yeux, en fait. Et non. En 2023. Et c'est ouf parce que vraiment les pédophiles et toutes ces personnes avec, enfin vraiment ces pervers montrent leur visage et c'est cool quoi. Jour. Tu vois, et les gens sont là, Calme. mais où est-ce qu'il est? Est-ce Il qu'il va, fait encore ses il va tournées, faire là. son travail, il va continuer à vivre comme si de rien n'était alors que ce petit, oh non, Dégueulasse. ça m'a Non, franchement, j'étais gênée. Enfin, vraiment une gênance. Enfin, je sais pas. Non, c'était trop. C'était vraiment trop. Enfin, C'est ça, franchement. C'est ça le problème en fait du pouvoir. Parce que tu arrives à des stades où tu penses que vraiment tu peux tout faire en fait. Tu peux tout faire, tout est permis, tout est... Parce qu'ils savaient qu'il y avait des caméras quand même Dalai Lama. Enfin, tu te dis pas que... Tu sais quand même que ça peut être filmé. En 2023, tout le monde a son téléphone, tu sais. Pourquoi tu fais des bails comme ça devant tout le monde? Ouais. Non. Ça, c'était ma première actu. J'ai pas envie de m'étendre sur le sujet encore plus Non, que ça, non. en fait. Parce Non, que ça me... Et ça me crispe, en fait. Mes Ouais. épaules sont en haut. Ouais. J'ai pas envie. Non, t'as raison. Pardon. Mais en 2023, en tout cas, je condamne fortement. Et je suis très étonnée qu'il n'y ait pas eu plus de backlash autour de ça, tu vois. Ouais. Donc, Et des réactions, Ouais. tu vois, de la communauté internationale, et notamment d'associations comme UNICEF et tout qui se battent pour les enfants. Vous êtes où sont vos statements? Bon, peut-être qu'ils ont fait, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé non plus. Mais j'ai pas vu que les gens avaient dit qu'ils avaient fait. Donc, il faut aller parler plus fort, les gars. Exactement. Ouais, hein. Mais écoute, ça, c'est ma première actu. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as? Alors, moi, ce qui m'a... Bon, j'ai envie de parler de Love is Blind, mais j'ai envie qu'on en parle peut-être après. Donc, c'est super trendy pour le coup. J'avoue, mais je me dis, ok, faisons peut-être les trucs un peu négatifs. Ouais, ok. Et après, on va faire peut-être des trucs un peu plus chouettes et tout pour terminer sur une bonne note. Alors, moi, ce qui m'a vraiment attristée et qui a soulevé beaucoup de questions chez moi, c'est l'histoire de Jonathan Majors. Donc, Jonathan. Il y a Joe. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Jonathan Majors, un acteur, et il a vraiment le vent en poupe en ce moment. Tellement. Il va sortir plusieurs films cette année, notamment Creed 3. Il n'est pas déjà sorti? Il est déjà sorti celui-là, mais je pense qu'il y a d'autres qui sont en train ou qui allaient. Enfin oui, apparemment, il a vraiment quelques films là en ce moment. Il passe tellement bien à l'écran. Il passe bien à l'écran. Il avait aussi, je trouve, la manière dont il présentait d'une nouvelle manière l'homme noir, tu vois. He was soft. Il a du pink du rose, sur une cover et tout. Enfin, vraiment, il modernisait et il rendait un peu plus vulnérable l'image de l'homme noir, surtout aux États-Unis. Et même la relation qu'il avait avec Michael B. Jordan devant les caméras. Ouais, Brotherhood, vraiment. Brotherhood. Et tout le monde était là genre, oh, Chadwick l'a envoyé pour les consoler. Mais oui. Donc c'était vraiment cute, tu vois. Et je sais pas la manière dont il... Enfin bref, vraiment, j'étais là. Qui présentait bien. On était vraiment derrière. On est pour toi. Fanatique. C'est pas un jour, je vais sur Instagram pour voir que, oh non, Jonathan Majors a été arrêté par la police et tout pour
domestic abuse. On attend d'abord. Je m'en rappelle vraiment. C'est ça. Et puis déjà, on découvre qu'il a une copine. Il ne sait pas qu'il devait nous dire, mais bon, on découvre en même temps. Ok. Domestic abuse, la tantine est à l'hôpital. Ok. Ouais. Oui, mais apparemment, il l'aurait pas vraiment fait, etc. et tout. Son avocat dit non, il l'a pas vraiment fait. Il fait sortir des text messages, des SMS. Mais les SMS, je sais pas si tu as vu, mais en fait, dans les SMS, je suis désolée, mais la dame, elle dit « Oh non ». En gros, elle dit pas « Tu ne l'as pas fait ». Elle dit « Non, mais ils auraient pas dû te prendre, j'aurais pas dû faire ça ». Tu vois, enfin, c'est vraiment en mode... Ouais, à aucun moment, elle a dit « Tu ne l'as pas fait ». Mais c'est vraiment plus « Non, on va s'en sortir et tout, je vais rectifier le tir ». Donc, vraiment, moi, je me suis dit, donc, il y a un fond de vérité dans ça, tu vois. Et là... Aujourd'hui ou hier, j'ai encore vu que... Enfin, déjà... Mais elle a porté plainte, elle a appelé la police. Je ne sais pas si c'est elle qui a appelé la police, c'est ça? Moi, je juge. C'est elle ou c'est lui? Je ne sais pas. Et puis pour commencer à dire, oh non, j'aurais pas dit... Mais écoute, je ne sais pas qui a appelé la police, mais la police a été appelée. La police est venue l'arrêter. Il avait étranglé et fait des coups, je ne sais plus, cette tantine. Et puis, d'autres gens d'autres femmes apparemment ont aussi dit qu'il avait commis des violences sur elle. Et c'est, moi, ça soulève plusieurs questions. Donc, en tant que... déjà, moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine parce que je me dis, on peut avoir personne, en fait. Exactement. On peut avoir personne. Ouais. Tu vois, soit ils meurent, soit ils font des trucs comme ça. Donc, ça m'a vraiment quand même révoltée. Et puis, je me dis, donc, en tant que femme noire, est-ce qu'on va croire notre frère? Ou est-ce qu'on va croire notre sœur? Attends, il a dit quelque chose qui était contradictoire avec ce que sa petite amie a dit? Il a dit qu'il n'avait rien fait? J'ai pas vu de statement de sa part. C'est ça, il a rien dit. Il a rien dit, mais son avocat a dit non, c'est pas lui parce que regardez les text messages et tout le monde est là, mais papa, ça l'incrimine en fait. Donc c'est ça qui est un peu. C'est quel avocat? Attends, mais. J'espère vraiment qu'il a viré parce que là, franchement, mec. Inutile. Inutile complètement. Et oui, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu... vraiment, où est-ce que tu te positionnes par rapport à ça, en fait, toi? Mais comme tu as dit, on était tous derrière Jonathan Major. Franchement, je le hypais tellement. Maintenant, bon, concrètement, soyons voilà, concrètement. Tu choisis de mettre tes mains sur le corps d'une femme blanche, toi, homme noir. Tu pensais à quoi? Non mais, sérieusement, tu pensais à quoi? Il pensait pas, je pense. Bon, ça c'est déjà une chose, mais juste déjà la pensée de l'agresser physiquement, enfin je sais pas, je suppose que si t'es énervé, bon, tu peux perdre le contrôle. On a déjà vécu cette situation avec un certain qui aujourd'hui n'a plus de succès. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, il a sa fanbase, mais l'industrie l'a vraiment il n'est rejeté. pas devenu ce qu'il aurait dû être. Voilà. Clairement, tu vois. Donc là, je connais pas tous les faits, donc je peux pas prendre parti en soi, mais je suis toujours contre la violence conjugale. Que ce soit mon frère, que ce soit noir, que ce soit arabe. Je suis vraiment contre la violence conjugale. Et dans son cas... Et c'est encore pire, en fait, quand c'est un homme noir qui est impliqué avec une femme blanche. Ouais. Donc, je peux pas prendre son parti. Je suis vraiment désolée, je peux pas prendre son parti, n'ayant même pas les détails de son côté non plus, mais juste en regardant les text messages. Les SMS, en bon français, les SMS que la tantine a envoyé. Bon, voilà, quoi. On sait que tu as fait quelque chose, en tout cas. C'est ça. Et tu l'as bousculé, tu l'as poussé, je sais pas. Mais elle s'est retrouvée à l'hôpital, tu vois. Voilà, même si elle n'a pas été gardée ou quoi, mais elle a quand même eu assez de choses que pour pouvoir aller à l'hôpital, tu vois. Pour moi, c'est... Ah, c'est clair. Ben, voilà. Si il y a quelque chose, en tout cas. Tu portes plainte, ou du moins la police a été alertée par quelqu'un. Foutu. Tellement dommage. Je me suis dit, voilà, on nous a encore pris quelqu'un. Comme ça. Comme ça. Et je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que vraiment, les hommes, on peut pas vous claim en public. Dès qu'on commence à vous... je sais pas. Dès qu'on commence à dire, oh, lui, vous faites des trucs, t'es là... On souffle, en fait. On a vraiment... Ouais. C'est ça, comme je disais, on peut avoir personne. J'ai vraiment l'impression qu'on peut avoir personne et c'est vraiment dommage.
Et bon, en tout cas, pour l'instant, je soutiens la femme. Mais oui, c'est clair. Et bon, si jamais c'est faux, je demanderai pardon après, c'est pas grave. Mais il y a eu trop de cas, en fait, dans l'histoire où les femmes n'ont pas été soutenues. Enfin, et encore toujours aujourd'hui, en fait, malheureusement. En effet, c'est ça qui est donc, vraiment triste. Voilà. Mais... Et Jonathan, s'il te plaît, viens dans le Sisterhood, on va discuter. On va discuter et vraiment... Ah, papa. Ouais, parce qu'en plus, j'ai lu... moi, je suis une grande fan des Marvel. J'aime trop. Et j'ai lu qu'il y avait des discussions pour le faire remplacer. Franchement, tu vois, oui, hein. En tant que Kang, mais c'était tout... franchement, trop dommage. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. Trop dommage. Et du coup, c'est là aussi où je veux... Enfin, le deuxième truc, c'est que j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai regardé et beaucoup de gens sont en mode, oui, théorie du complot... Maintenant, dès que tu es dans la lumière, ils veulent que... Ceux qui, peut-être, tu vois. Ouais. Mais j'ai pensé à ça aussi, hein. J'ai pensé à ça. Comme ma journée qui a mal commencé. Et sûrement quelqu'un qui m'en veut, je sais pas pourquoi. Certainement. Mais quand j'ai regardé les personnes qui disaient théorie du complot, bizarrement, c'était principalement des hommes quand j'ai regardé leurs comptes. Donc, voilà, à voir. Mais ouais, histoire un peu triste. Et j'espère vraiment que... Ça se résolvera pour le mieux. On croise les doigts. En parlant de théorie du complot et les hommes qui hype là. Le divorce du monsieur là. Et footballeur? Ouais. Hicham? Amin? Achraf. Pardon. Achraf. Est-ce qu'on dit Akraf ou Achraf? Bon, je sais pas. Hakimi. Ça, on sait dire facilement. Ok. Hakimi. Et les hommes là qui hype. Mais wesh. Mais déjà... Bon, moi, j'ai vu cette histoire, j'ai dit, ok, est-ce que ça me concerne? Franchement, je l'ai lu entre deux... J'étais en train de signer 2 contrats là au travail. Et je vois un truc comme ça qui pop-up. Oh, encore un sportif, on va dire, voilà, un sportif qui divorce. Et c'est quoi l'histoire? C'est qu'il aurait mis tous ses biens, en fait, tous ses biens matériels et ses biens immeubles. Quasi tout en fait, quasi la totalité, au nom de sa maman. Ce qui fait que, en cas de divorce, elle n'a rien. Sa femme n'a rien, à part de l'argent liquide. Elle n'aura pas de... Mais même apparemment, selon ce que j'ai Parce qu'ils ont quand même 2 enfants, donc je suppose que si... Ils ont des enfants? Mais il a quel âge? Il a pas 23 ans, lui. Bon. Attends, peut-être que c'est moi aussi qui mélange les choses. Je connais vraiment pas sa vie, mais... Et moi, j'ai cru comprendre... Mais après, sur les réseaux sociaux, sur cette histoire-là, il y a eu tellement d'infos et de fake news en même temps, tout mélangé, que finalement, bon, moi j'avais lu qu'il avait des enfants en tout cas, donc elle aurait eu, d'office elle aurait la pension alimentaire. Je sais pas, mais donc oui, j'ai vu passer ce truc et tout, j'étais là, ok. Déjà, la réaction de beaucoup d'hommes qui félicitaient Hakimi, qui étaient en mode oui, non, lui c'est un vrai gars, il a compris et tout et tout. Déjà, moi dans ma tête, je suis là, mais vous avez quoi pour commencer à féliciter ce monsieur, hein? Les 100 € que vous avez dans votre compte, c'est ça que vous voulez protéger? Mais non, mais à un moment donné, je comprenais pas vraiment toute cette fierté et toute cette hype et tout ce ouais, on est avec toi, frangin. Ah, mais tellement. Et j'étais là, mais vraiment. Ça sort d'où, les gars? Qu'est-ce qui se passe? De ouf, je regardais vraiment de côté. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, la deuxième question, c'est parce que donc, du coup, j'ai parcouru un peu un article qui disait que les footballeurs, avec le type de femmes qu'ils choisissent de manière générale, parce qu'on va pas se mentir, il y a un type de femmes que les footballeurs, mais même les sportifs, peut-être aux États-Unis, les basketteurs et tout choisissent, sont là parce que ça va, tu vois. Et il y a vraiment toute une liste de footballeurs, beaucoup français, hein, ou en tout cas qui ont joué en France, qui ont été ruinés par leur baby mama, leur femme et tout ça et tout, tu vois. Et donc, moi, je me pose aussi la question de... après, je sais pas ce qui s'est passé, hein, parce qu'apparemment, il y aurait eu infidélité de sa part à lui. Je n'en sais rien. Ouais. Mais encore une fois, quelque chose qui est tellement répétitif dans le milieu sportif. Mais pourquoi vous vous mariez? Pour le meilleur et pour l'argent. C'est vraiment ça. Mais si tu sais, et je peux comprendre, tu vois, c'est une vie de tentation et tout. Si tu trouves que tu vas pas pouvoir, mais ne te marie pas. Je sais pas, mais... Enfin bref, encore des histoires où je me dis... Franchement, j'ai lu ça, je me suis dit, wow. Mais ouais, apparemment, la
créatrice de contenu, Sally, a fait une vidéo expliquant en fait en quoi c'est une fake news. J'ai un peu regardé la vidéo, je t'avoue que je suis pas vraiment rentrée dans les détails. Moi non plus, j'ai vu, mais j'ai pas regardé. Oui. Mais en fait, apparemment, ce serait une fake news parce que c'est pas possible de mettre tous ces biens au nom de quelqu'un d'autre quand t'es marié et que l'autre ne sache pas et ou que ça ne puisse plus revenir à l'autre, quoi. Il aurait fallu, enfin, je suppose qu'il aurait pu le faire s'il n'avait pas été marié. Enfin, oui, que ces biens avant le mariage lui appartiennent. Après, ça dépend aussi de votre contrat de mariage, en fait, maintenant que j'ai réfléchi. Oui, mais apparemment, d'après ce qu'elle expliquait, j'ai vraiment parcouru, mais d'après ce qu'elle expliquait, même par rapport à ton contrat de mariage, t'as pas le droit, en fait, de... Parce que t'es quand même marié et les époux se doivent assistance, plein de trucs comme ça et tout, donc t'as pas le droit de faire comme si t'étais célibataire alors qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui t'es en partnership, tu vois. Ouais. Donc, au mieux, si j'ai bien compris, au mieux, elle aurait dû être au courant. Tu vois, si c'est vraiment vrai, peu importe et tout. Donc, voilà un peu les histoires. En parlant d'amour, est-ce qu'on... Attends, je regarde d'abord. Peut-être que je m'avance. Tu vois. Ready? Yeah. En parlant d'amour, je vais commencer par quoi? Laurie Harvey. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec Laurie Harvey cette fois? Donc, j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'elle est sortie avec Damson Idris, l'acteur. Ouais. Il est acteur? Ouais, il est acteur. Ok. Et que leur relation n'a duré que 3 mois. Mais genre, il y a 2-3 semaines, quoi. C'est déjà fini. Mais oui, c'est déjà fini. Mais en fait, attendez. Mais finalement... Quand ils se sont affichés là, c'était le début ou quoi? Moi, j'ai vu... En tout cas, quand moi, j'ai vu qu'ils se sont affichés, c'était la fin. Je sais pas comment... Ah, waouh, non, c'est vrai? Si, mais moi, j'ai directement vu la fin. Mais parce que moi, j'avais déjà vu des trucs où... soft launch, hard launch. Là. Oui, c'est comme ça que les gens maintenant montrent qu'ils ont une relationship sur les réseaux sociaux. Il y a tout un truc. Mais j'avais vu... parce qu'elle avait fêté son anniversaire, je pense, fin d'année. Et donc, moi, c'est là que j'ai vu qu'ils étaient ensemble. Je suis là, ok. Et là, maintenant, ils sont plus ensemble. Ouais, c'est fini. Ok. Laurie. En fait, dans cette histoire, Damson, voilà, mais je n'arrive plus à suivre. Après Michael B. Jordan, bon, voilà. Déjà, je me suis dit, Tintine. Ouais. Tu as laissé l'homme partir pour je ne sais pas... Bref. Mais là, 3 mois, c'est fini. Son body count, pardon, mais c'est un truc de fou, en fait. Mais en fait, pour moi, parce que tu vois, bon, chacun peut faire ce qu'il veut. Vous vivez vos relations comme vous voulez, mais quand elles sont publiques, oui, elles nous appartiennent, à nous, le public. Voilà. Oui, en effet. On se permet aussi, je sais pas si on a le droit, mais en tout cas, on se permet aussi de commenter sur ces relations. Moi, en fait, le truc où je me dis, tu peux dater, tu vois, date people if you want, il n'y a pas de problème, mais tu vas afficher chacun. C'est ça, quoi. Même pour toi, en fait. Mais même pour toi-même. Même pour toi-même. Moi, je sais pas. Franchement, je serais trop mal à l'aise, en fait. Il y a un moment donné, j'aurais vraiment arrêté d'afficher mes relations. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'elle cherche, parce que je me dis, après, bon, ça n'engage que moi je vais me mettre en couple parce que j'aime la personne, tu vois. J'aime l'amour, tu vois. J'aime la personne ou quoi. Je sais pas. Après, Hollywood, voilà, on se met ensemble pour le business, pour plus de visibilité. Moi, j'ai pensé que peut-être que c'était une PR relationship. Ouais. Mais à qui ça profiterait? Parce que Damson, là, il est quand même avec... Skyfall? J'allais dire Star Wars. Bon. Oui. Avec... Oui. C'est Star Wars, non? Skyfall? Non, Skyfall, c'est James Bond. Bon, il joue dans une série. Avec la série dans laquelle il joue qui se termine. Ah oui, d'ailleurs. Je vois. Snowfall. Bon. Bref. On aura essayé. Si vous savez, dites-nous. Mais voilà, vous voyez qu'on ne suit pas cette série, mais on sait qu'il est dedans. Mais oui, il était quand même... en tout cas, moi, je l'ai vu ces derniers temps beaucoup et partout. Je l'ai vu en interview, je l'ai vu. Il était là. Et elle, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'elle est là aussi, tu vois. Donc, je me dis, même si c'est une relation PR, pourquoi? Et à qui ça profiterait vraiment? Parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient besoin de ça, quoi. Non, mais je pense que Laurie Harvey, franchement, son case,
Ça fera l'objet d'un... Peut-être pas tout un épisode, mais voilà. Je pense que j'ai plein de questionnements. Et il y a plein de choses, plein de thématiques sur lesquelles on pourrait discuter, juste en se basant sur Madame Harvey. Parce que sa vie est folklorique. Folklorique. Ouais. Non, t'as raison. Franchement, Sarah, faisons ça un de ces jours parce que j'ai également plein de questions. Et je me dis aussi que on n'en parlerait pas de cette façon-là si c'était un homme. Ouais. Ce qui nous emmène, toujours en parlant d'amour, à Love is Blind. Love is Blind. Season 4. Yes. T'as regardé? J'ai trop aimé. Cette saison, franchement, j'avais regardé la première, la deuxième. J'avais pas regardé la troisième parce que je trouvais que c'était trop boring. Après 2 épisodes, je l'ai lâché. Mais cette saison-ci, épisode 1, je suis rentrée dedans. Franchement, je pense que j'ai enchaîné la saison. Ouais. T'as vraiment regardé 2-3 jours. Oui. Bon, être en congé m'a beaucoup servi dans ce cas, mais franchement, j'ai vraiment aimé. Qu'est-ce que t'as aimé particulièrement dans cette saison? Bliss. Tiffany. Oh. Tu vois? I love her so much. Mais franchement, je l'aime tellement. Je suis vraiment restée accrochée à tout le parcours là, de Love is Blind pour voir si finalement ils allaient concrétiser les deux, tu vois. Le Black Love, tout ça. Mais, Et je me suis rendu compte en regardant cette série, ce reality show, j'aime trop l'amour en fait. Oui, moi aussi. Je suis une fausse... Enfin, franchement, je fais la meuf, mais j'aime trop l'amour. J'étais vraiment comme ça. Oh, non mais, il t'aime pas. Oh, va là-bas. Franchement, j'aime trop. Mais je trouve ça vraiment super beau, en fait, que les gens... Enfin, En fait, moi, ce qui m'a toujours intéressée, parce que je trouve que les sentiments, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et ce qui m'a toujours intéressée, c'est vraiment le processus de comment est-ce que les gens tombent amoureux les uns les autres. Et c'est pour ça que je regarde autant de dating shows, parce que je suis vraiment en mode, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Comment ça s'est passé? Et Brett et Tiffany. Déjà, ils étaient tous les deux. En fait, tu vois, quand t'es prêt, t'as travaillé sur toi, tu sais qui t'es bien, enfin, t'es vraiment prêt. T'as un cercle, parce que eux deux, enfin, leurs amis, ils étaient géniaux, les deux. Leur famille, géniale. Donc vraiment, ils étaient vraiment prêts. Right person, right timing, tout était carré, parfait. C'était vraiment... C'était vraiment pour eux. Et quand ils se sont dit oui... C'est vraiment... J'ai une petite larme. Mais c'est vraiment eux qui m'ont fait tenir en soi. Après... tout ce qui était autour avec les autres relations là, Mika et Kwame. Déjà, franchement, attendez. Le triangle là, Mika, Kwame, Chelsea. Pour moi, c'était un triangle de base. Finalement, voilà, il a choisi Chelsea par défaut. Oui. Donc, c'est ce que, en tout cas, on nous a montré parce que apparemment, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Donc après la réunion et tout, donc ils sont toujours ensemble et tout ça. T'as regardé la réunion? Ok. J'ai regardé, donc, et Kwame disait en gros que, et c'est vrai, enfin tu vois, la manière dont leur histoire a été montée, on n'a pas montré vraiment à quel point lui et Chelsea s'aimaient, à quel point ils avaient des délires ensemble, parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on les voyait, c'était toujours un peu awkward comme ça. Claire. Tu vois, des conversations, lui il parlait, elle comprenait pas, lui, enfin, tous des trucs, et aussi avec les trucs inappropriés là, avec Mika, enfin donc, c'était vraiment un truc où, moi, quand il a dit oui, je dis, mais papa, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas. Ouais, il y avait rien qui montrait qu'il aimait. Il y avait rien qui montrait qu'il s'aimait. Elle, on voyait qu'elle avait déjà tout prévu, en fait. Tu vois, c'est ça. Et elle a dit que aujourd'hui, je suis arrivée, je vais ressortir avec quelqu'un. C'est ça. Ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça. Moi, je suis prête là. Ouais. J'ai besoin juste de l'homme en Exactement. question. Et c'est bon. Et quoi, mais déjà ses cheveux, ça. Ses contours pas. Non, franchement, je pense que je suis en train de regarder sa photo. Non mais je regarde sa photo, je me dis c'est pas possible. Non mais en fait déjà franchement moi Kwame, enfin déjà premièrement papa, ton nom c'est Kwame, c'est pas Kwame, même si on est même si on parle anglais, it's still Kwame. Donc Kwame quoi non. Donc c'était pour ça, il fallait dire Alex, comme ça tu sais bien prononcer, il fallait dire ça. Déjà moi quelqu'un qui sait pas vraiment bien dire son nom, j'ai un problème. Donc Kwame, comment tu peux venir dans une émission télévisée qui va être regardée par le monde entier? Par le monde entier. Avec pas de contour, Yaya. Pas de contour. Triste. Une coupe vraiment, ça se voit que ses cheveux sont secs. Ça se voit, il mettait pas la crème.
Vraiment. Je suis désolée, mais je me suis dit, mais quoi, mais non. Non. Franchement. Et j'ai vu aussi des commentaires qui disent, mais c'est le genre de blancs qui sont... C'est pas le genre de... pardon. C'est le genre de noirs qui sont pas pour nous, en fait. Ce sont pour... Non. Ah, mais c'est clair, tu vois. Parce que regarde la différence entre Brett. Regarde un homme vraiment qui prend soin de lui. Voilà. Moisturized skin. Les contours étaient présents. Jusqu'à il est parti faire recentrer son costume le jour. Non, là, j'ai vraiment dit, c'est ça. Voilà. J'étais fière de lui. J'étais vraiment contente. C'est la production qui paye, hein. Voilà. Et même, franchement, c'est ton mariage. Parce que, et ça se voit qu'il compte le faire qu'une fois. Parce que, tu vois, il a dit non, je dois être... Et il a vraiment raison, en fait. Ah, c'est clair. C'est ton mariage, ton seul mariage. Autant être au max, quoi. Clairement. Et je parlais de Bliss tout à l'heure. Bliss et Zach. Et donc, j'ajoute... Comment s'appelle la meuf là? La sorcière. Irina. Moi, je pense... Enfin, t'as pas regardé... Est-ce que tu comptes regarder la réunion? Oui, à un moment donné. Franchement, comme je te disais, j'ai regardé, je pense, 10 minutes. Ok. Et je me suis dit, en fait, non. J'avais pas le temps de... C'était tard le soir et tout. Je voyais déjà comment est-ce que ça avançait. Je me suis dit, Et j'avais déjà vu quelques commentaires qui disaient que c'était pas top non plus. Donc, non, franchement, ces deux-là, je sais pas pourquoi on les garde toujours comme host de la réunion, parce que je trouve qu'ils ne savent vraiment pas s'y prendre. Et... Enfin, elle est très gênante, la dame, en fait. Parce qu'elle pose des... Enfin, bon, bref, tu verras. Mais il y a une confrontation entre Zach et Irina. Donc, Irina, elle vient. Déjà, elle a beaucoup parlé et on ne sait pas ce qu'elle a dit comme ça. Tu vois, parce que les gens lui disent, oui, mais regarde-toi et tout. Enfin, non, mais mental health. On est là, non, madame. On a tous des problèmes de mental health, mais she was a bully. Vraiment, tu vois. Claire. Elle a été vraiment... Enfin... Bon, et on peut pas dire que c'est le montage parce que madame, non. À tous les moments, elle était comme ça. Mais c'est clair, attends, à chaque fois qu'il y avait une fille qui rentrait dans le salon en train de pleurer, elle rigolait. était comme ça à côté, en train de rire. Mais non, j'ai dit, mais quand même. Enfin, je sais pas, franchement. Il y a moyen d'être peste comme ça. Non, franchement, c'était une sale attitude. Et aussi, une attitude de pick me, tu vois. Et, ouais, c'était... Je sais pas. Et je sais même pas comment Zach s'est fait leurrer par ça. Soit disant qu'elle le comprenait. Elle n'avait rien compris. Elle ne comprenait pas et elle s'en foutait complètement. Elle a oublié son anniversaire. L'autre lui a fait des cupcakes et tout qu'il mangeait, là. Il a très bien mangé ça. Et puis, pour choisir quelqu'un, oui. Et s'il vous plaît, déjà, Zach, pourquoi il chante tout le temps? Qu'il arrête de chanter. Oui, et Kwame en question, là. Qu'ils arrêtent de chanter. Non, attends, parlons. Non, là où j'ai su vraiment que Kwame, j'ai dit non. Donc, il est là, oh non, j'ai pris ma guitare et tout, je vais te composer une chanson. Ok. Je dis, le frère sait jouer la guitare. Il joue. Donc, lui-même joue la guitare, s'il vous plaît. Lui-même joue. Il chante première note fausse. J'ai dit, mais tu joues toi-même. Comment tu peux jouer toi-même et puis tu chantes dès la première note, c'est faux. J'étais vraiment là, mais quoi, mais... Oh là là. Non, j'ai beaucoup ri quand même. C'était gênant ce moment. En plus, quand moi je vois les choses gênantes, je suis aussi gênée. J'étais très gênée. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi gênée encore plus, c'est qu'elle était vraiment contente. J'ai dit, mais madame, tu entends ce qu'on entend ou... Elle n'entendait rien. Vraiment, Love is Blind et Love is apparemment Deaf aussi, hein, parce que, waouh. Oh là là. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Ah oui, attends, oui, tu parlais de Zach et Bliss. Qu'est-ce que tu penses de Zach et Bliss? Zach et Bliss. J'ai même sauté leur mariage. C'est vrai? Oh non, franchement, s'il te plaît. Ce n'est pas pour eux? Avant... J'allais dire avant la réunion, mais je l'ai quand même pas vu. Déjà, j'ai vu qu'il était mieux coiffé à la réunion que pendant tout le show. Oui. Parce que ses cheveux me dérangeaient. On va dire que... là-bas, j'ai regardé que les cheveux des gens. Je suis désolée, mais ça me dérangeait. En même temps, on les voit tellement que oui, t'es obligé de regarder, quoi. En fait, j'étais triste pour Bliss, en fait. Je sais pas pourquoi. Dans quel sens? J'étais triste parce que je sentais vraiment que c'était son second choix. Après, oui, bon, je comprends, je me suis trompée et tout. Voilà, ça arrive, ça peut arriver. Mais je sais pas... franchement, je sais pas si ça va... Combien de temps ça va durer. Elle m'a l'air hyper... Elle l'aime vraiment, quoi. Genuine, oui. Parce que comment elle le regarde, elle le regarde, il n'y a que elle qui peut le regarder comme ça. Girl, that part. Parce que moi, je regarde ce gars et il a l'air d'avoir un très bon cœur, mais l'enveloppe, en fait, j'ai du mal. Moi aussi, je trouvais très creepy comme ça. Oui, exactement. Il faisait un peu peur. Donc, j'ai compris un peu Irina, mais
madame, si le gars, quand il s'avance, là, quand les portes se sont ouvertes, il arrive, tu dis, en fait, non, gars, en fait. C'est ça. Je pense que ça va pas aller. Ouais. Elle voulait tellement être dans le show, je suppose, et partir à Mexico, la rejoindre sa copine Elle explique Micah. ça dans la réunion. Ok, d'accord. Ça veut rien dire ce qu'elle dit. Mais franchement, je sais pas où est-ce que ça va aller. J'attends de voir. C'est quoi? After the Altar? Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'attends de voir ça pour savoir ce qui s'est vraiment passé, parce que voilà. On verra bien. Alors, il y a aussi Marshall. Cœur sur lui, franchement. Cœur sur lui, et vraiment, il mérite mieux parce que on n'a même pas parlé de. Mais ne parlons pas de. Enfin. Non. Ça. Jackie et Josh et tout. Ouais, non, franchement, on souffle et je souhaite vraiment le meilleur à Marshall. Et en fait, moi, ce qui m'a. Juste petite parenthèse. Homme qui est droit dans ses bottes, qui sait ce qu'il veut aussi. Il est en accord avec tout ce qu'il est. Et tu lui fais du sale comme ça devant les gens. Parce que tu veux un gars toxique. En fait, il est venu chercher un gars toxique. Qui est venu chercher un gars toxique. Dans Love is Blind. Elle faire était pas... Dilemma ou je sais pas trop quoi. Ouais, leur truc là qu'ils ont fait à côté. C'est ça. Et je pense vraiment qu'elle n'était pas prête pour le mariage. Ah mais non. Et en fait, Marshall, honnêtement, ça m'a vraiment fait du bien de voir un homme aussi en phase avec sa sensibilité, ses émotions et tout. Parce que c'est ça aussi franchement, les femmes, parfois, on est aussi très problématiques. Des choses à dire après, mais... Ah là 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 là. Enfin bref, mais cœur sur Marshall. Et leur amitié, lui et Brett. Ouais. Oh, quand il est venu au mariage, j'ai eu une petite larme. J'étais là, I love you guys so much. Ils sont trop beaux ensemble. Il y a eu beaucoup de petites larmes, finalement. Oui, je pleure tout le temps. Ouais, franchement, moi aussi, j'avais des petites larmes. Heureusement qu'on n'a pas regardé ensemble parce que vraiment, je pleurais tout le temps. C'est là, oh mon Dieu, vraiment. Oh là là, ouais, Love is Blind. Donc oui, il faudrait que je regarde. Je vais prendre un peu de temps. Ouais. Pour regarder la réunion. Ça. Et je pense que ça, on pourra en discuter à l'heure de la réunion à un autre moment. Ouais, dans le podcast. Pas de souci. Et je pense qu'on a fait le tour là-bas. Hein, oui, en tout cas, moi, c'est les trucs... Ouais. Josh qui faisait peur aussi. Son visage me faisait tellement peur. Et à l'anniversaire de Chelsea, là, quand il est venu... Et attends, tu sais ce qu'il a donné comme explication? Oh non, en fait, à ce moment-là, j'avais perdu beaucoup de poids. Donc, je suis là, c'est quoi le rapport? T'étais sous? Oh non, mais donc quand j'ai bu, ça a plus, c'est monté plus vite. Parce qu'il avait arrête de faire des maths. T'as juste bu, t'étais juste ivre. Dis seulement j'étais ivre, pardon, on passe à autre chose, tu vois. Franchement, oui, quoi. Voilà. Non, mais je pense que... On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. C'est ça le problème, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais on aurait pu décortiquer plus en détail, surtout pour Love is Blind. Prochainement. Ouais, prochainement. Laissez-moi juste le temps de regarder la réunion. Yeah. Et voilà. Et voilà. On n'a pas plus de temps aujourd'hui, malheureusement, mais... Ouais, mais on voulait juste discuter. C'est ça. Discuter, voir un peu ce qui nous avait marqué, c'est ça, parler un peu, hein. Discussion autour d'une table, autour d'un petit café. Ça aurait été bien avec un verre de vin. On y Next time. On y pense pour la prochaine fois, en effet. On est toujours en train d'essayer, hein. C'est ça. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Suivez-nous sur Instagram. Toutes les informations sont dans la description en dessous. Si vous voulez nous écrire, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et avant de partir, est-ce que tu as une recommandation pour cette semaine? Absolument pas. Moi non plus. Voilà. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. Bye. Merci. Ciao, ciao.